La semaine dernière, nous avons vu les mentions légales obligatoires à apporter à un livre, et cette semaine, je vous propose de voir les mentions légales obligatoires à apporter à un livre pour la jeunesse. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud, mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, c'est pour rester informé des dernières nouveautés. Les mentions légales dans un livre sont obligatoires. Mais dans un livre jeunesse, il y a les mentions légales qu'on doit apporter normalement, plus quelques contraintes. Alors déjà, on va essayer de définir ce qu'on entend par jeunesse, dans un livre jeunesse. Donc c'est un livre qui est pour le public de 0 à 18 ans. Votre lectorat sera donc forcément mineur. Même si je dois avouer qu'à 18 ans, on est loin de lire encore des petits albums dessinés avec quelques phrases pour animer. Mais c'est défini comme ça. Donc les livres jeunesse sont pour les jeunes de 0 à 18 ans. Alors bien entendu, dans ces livres, il y a toutes les mentions légales que nous avons vues la semaine dernière. Je vous les répète vite fait. Vous devez indiquer l'ISBN pour le format papier et le format numérique, je vous le rappelle. La mention achevé d'imprimer avec le nom, l'adresse de l'éditeur, le pays si vous faites imprimer dans un autre pays que la France. Et pour qui, c'est-à-dire achever d'imprimer pour le compte de, vous mettez votre nom et votre prénom. Vous devez également procéder à un dépôt légal à la bibliothèque de la BNF, Bibliothèque nationale française, pour y indiquer le mois de dépôt et l'année de dépôt. Mars 2020 ou septembre 2020, vous faites comme vous voulez, mais mois et année de dépôt. Et bien entendu, en quatrième de couverture, vous indiquez le prix, toute taxe, et le code barre, avec, comme tout code barre, normalement il y a l'ISBN en dessous. Mais c'est ensuite que ça se complique un tout petit peu pour les livres jeunesse. Donc en plus de ces mentions légales, vous avez d'autres obligations à apporter pour un livre jeunesse. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi lorsqu'on écrit pour nos chères têtes blondes, vous en conviendrez. Donc, il va vous falloir faire un dépôt de 2 exemplaires à la CSCPJ. C'est un peu compliqué. Donc, la CSCPJ, c'est la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse. Au niveau des mentions légales, vous savez ce que vous devez faire apparaître en début ou en fin de votre livre. Vous avez toute une phrase à indiquer. Alors, attendez, là, je vous la lis parce que, franchement, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, la mention, c'est loi numéro 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, suivi du mois et de l'année de publication de votre livre. Donc, vous inquiétez pas, ça, je vous le remettrai en description afin que vous puissiez mieux la noter, parce que c'est un petit peu rapide, je vous l'accorde. Mais ça, c'est une chose obligatoire. Donc, il faut que vous fassiez un dépôt de 2 exemplaires. Je dis bien 2. Autant à la Bibliothèque nationale, vous pouvez ne faire qu'un dépôt de 1 exemplaire, autant là, c'est obligatoirement 2. En plus de tout ceci, il faut que vous sachiez que si vous écrivez pour la jeunesse, il va vous falloir apporter ce qu'on pourrait dire montrer patte blanche. C'est-à-dire qu'en plus, vous devez remplir d'autres conditions. Alors ça peut vous paraître étrange, mais il y en a certaines qui sont logiques. Mais alors la première condition, c'est d'être de nationalité française ou d'être un ressortissant de l'Union européenne. Ensuite, c'est de ne pas avoir été condamné pour certaines infractions, comme le vol, l'escroquerie ou des affaires de mœurs. Alors là, vous en conviendrez, c'est un peu logique quand même, parce que nous avons affaire à des enfants en bas âge, la plupart du temps pour les livres jeunesse. Donc il est normal d'avoir, on peut dire, une sorte de casier vierge. La troisième obligation, c'est de ne pas s'être vu retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Et enfin, la quatrième obligation, c'est de ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'exclusion dans la fonction de l'éducation, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc voilà, ce sont des choses à apporter, à avoir lorsque l'on écrit pour la jeunesse. Je comprends parfaitement que vous puissiez penser que c'est une contrainte supplémentaire, mais dites-vous quand même que quand vous écrivez pour la jeunesse, généralement les albums jeunesse sont quand même destinés aux enfants de, disons plutôt, de 0 à 10 ans. Donc il est logique qu'il y ait une protection supplémentaire vis-à-vis de l'État pour cela. En plus, alors ça c'est rarement dit sur les différents sites et autres réseaux, c'est qu'il faut absolument que le livre jeunesse soit exempt de fautes. Donc voilà ce qui pouvait être dit sur les mentions légales à apporter pour un livre jeunesse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite photo qui est là. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture,
Ma formation est offerte, elle est juste en dessous dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne écriture à toutes et à tous. En attendant, prenez soin de vous.